verset 1 au verset 4. J'ai lu la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au point 4. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Ah, c'est pas sur la terre. Une porte était ouverte sur, oui, dans le ciel. Dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut parler ce soir? Amen. Il y a des moments, il y a la nourriture pour les agneaux, il y a la nourriture pour les boucs, il y a aussi la nourriture pour les aigles. Et on peut aussi traîner tout le temps sur les mêmes choses, et on peut aussi de temps en temps s'envoler. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous parlons d'un sujet, monte ici. Le monte là, c'est le pluriel. C'est le singulier. Donc, il dit singulier, il dit une seule personne. On n'a pas dit monter ici. Mais une voix a dit à un homme que monte ici. Alléluia. Amen. Mais il monte pourquoi? C'est pour montrer les choses qui doivent arriver. Amen. Les choses n'étaient pas encore arrivées, mais il faut que quelqu'un monte pour qu'on montre à cette personne les choses qui doivent arriver. Amen. Est-ce que les vivons ce soir? Amen. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi. Le christianisme, ce n'est pas venir s'asseoir. Amen. Non, monsieur, non, madame. Moi, je ne crois pas à un christianisme des histoires. Amen. Je ne suis pas un prof d'histoire, ni un prof de théologie. Amen. Je suis un chrétien qui expérimente Dieu. Amen. Dieu, on ne l'imagine pas. Dieu est une réalité. Amen. Alléluia. Amen. Regardez d'abord ce que je vous ai montré là. Un mauvais oiseau comme ça, il rentre dans une maison, mais il est tué sur place. Qui l'a tué? L'ange du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si vous êtes sincères avec ce message, le malheur ne va jamais vous visiter. Amen. Aujourd'hui, la plupart, j'ai remarqué une chose, que la plupart qui se sont révoltés contre ce message, ils ont eu la chute. Amen. Même si ça fait 2 ans, 3 ans, il y a la chute qui est arrivée. Amen. Parce que le message, c'est une zone de sécurité. Le message, c'est une zone de protection. Voilà pourquoi il dit souvent, reste dans ma présence. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment, quand tu te sens un peu trop maintenant bien, tu veux le dire, oh non, quand même, présence, il y a quoi là-bas? Moi aussi j'ai Dieu. Mais quand tu pars, imagine la suite. Je me rappelle, je crois que c'était quelqu'un dans notre ville, qui était la voisine d'un papa qui était avec nous, qui est déjà à Libreville. La voisine là était guérie ici. Elle se sentait bien. Mais quand elle était voisine du frère, elle passait le temps à insulter le pasteur, à insulter l'église. Si tu as fait ça, ma soeur, il faut te repentir. Amen. Quand vous avez affaire à vos soeurs, dans vos maisons, dans la famille, ne mélangez jamais l'église. Quand tu mélanges l'église, tu reçois une malédiction avec un grand M. Amen. Et Dieu va s'occuper de toi au temps convenable. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe les erreurs de vos frères et sœurs, de vos frères, insultez-les comme vous voulez, laissez l'église tranquille. Ils sont des prêches, pas n'encouragent pas les gens d'aller manquer de respect aux gens au quartier ou encore les bagarres au quartier. Non, ici on prêche les gens pour les préparer pour le ciel. Amen. Donc quand tu as fait la soeur à la maison, laisse l'église tranquille. Amen. Laisse le pasteur tranquille. Amen. Sinon tu ne seras pas déçu. Amen. Est-ce qu'on peut avancer?
Ce n'est qu'une parenthèse. Voilà pourquoi nous vivons un temps là où Dieu est en train maintenant de faire le pli. C'est-à-dire que vous allez voir la plupart venir à l'église, mais le zèle du début, la flamme du début a pris un coup. Pourquoi ça a pris un coup? C'est depuis que tu avais critiqué ton frère. Depuis que tu avais critiqué le pasteur. Depuis que tu avais critiqué sa femme, tu as perdu la flamme et jusque-là tu es en train de mener un christianisme du paraître. Un christianisme de la forme. Tu viens, tu t'assois, après tu répares. Et pourtant, il y a une voix qui parle de toi que va réparer ce que tu as fait. Tu dis non. Les yeux là-haut, Dieu a dit que je t'avais critiqué le jour là avec tel non. Je pouvais montrer au pasteur que ça va. Qui? Le pasteur, Dieu l'a donné un corps qu'on doit insulter. Quand tu m'insultes, toi tu diminues spirituellement, je prends ton énergie. Amen. Critiquez-moi comme vous voulez. Tous les pasteurs qui ont fait ça, les églises sont mortes. Amen. On n'entend même plus parler on parle de cette église en bien ou en mal, on parle de cette église. Allez-y dans les bars partout, on parle de l'église. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'église. Que ce soit en bien ou en mal, on parle de l'église. Parce qu'il y a quelque chose de vivant à l'église. S'il n'y avait pas quelque chose de vivant à l'église, on n'est pas parlé des morts. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a perdu un parent, c'est fini, on l'oublie. Mais tant que le parent est vivant, on doit tu parler de ce parent. En bien ou en mal. Et ton Jésus est vivant, mon Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi ce soir. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait démontré à Moïse que je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui délivre. Je suis le Dieu qui nourrit même par la main. Mais ce n'était pas ça l'essentiel. Ce n'était pas ça le message. Le message, ce n'est pas les prophéties. Le message, ce n'est pas la vision. Le message, ce n'est pas les dons spirituels, ni les dons du ministère. Le message, c'est la lettre d'amour de Dieu qui prépare un peuple à l'enlèvement. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont des dons, mais qui ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Donc le message, ce n'est pas ça. Le message, est-ce que toi tu vis la parole? Quand on touche ta vie cachée, ta mauvaise vie, quelle est ta réaction? Et le même de fléchir les genoux pour demander pardon. Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment. Non, là, il a parlé de moi. Pourquoi il a parlé de moi comme ça? Pourquoi il parle de moi comme ça? Moi, hier, je lui ai donné le jus de muscles là, donc c'est pour me bombarder. Donne encore les jus là, je vais te bombarder si tu veux mal. C'est pas ça le message, frère. Amen. Aimez l'homme de Dieu qui vous dit la vérité. Amen. C'est pas flatter les gens. Dieu n'est pas flatté. Même si tu amènes l'avion, pasteur, c'est l'avion. Quand tu amènes là, il vous dit, c'est l'hélicoptère. Papa, que Dieu te bénisse. Mais si tu vis mal, je dis toi, tu vis mal. Amen. Si tu veux récupérer l'hélicoptère, c'est là. C'est là. Je ne peux pas utiliser l'hélicoptère souillé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va avancer? Amen. Donc, si vous voulez comprendre l'exemple d'aujourd'hui, lisez bien l'exemple du temps de Moïse. Amen. Là-bas, Dieu ne plaquait pas. Il avait dépensé son énergie, sa puissance pour sauver son peuple en Égypte. Mais quand le peuple a rébellé contre le porteur du réveil, ce peuple est mort. Amen. Et pourtant, Dieu avait défendu ce peuple devant Pharaon. Il dit, c'est mon peuple. Mais dans ce peuple-là, il y avait Dathan, il y avait Corée, il y avait Amiram, il y avait On. Dans ce peuple-là, il y avait Chanès, il y avait Jambès. Mais Dieu savait qu'ils ne vont pas rentrer à Canaan. J'ai envie de dire ce soir que Dieu sait qu'il y a plein qui ne rentreront pas à Canaan. Amen. Je vous dis ce soir, frères et sœurs, méfiez-vous de la simplicité de l'homme de Dieu. Amen. Beaucoup ont profité comme ça. Quand tu veux mettre quelqu'un au banc, ça devient maintenant un problème. Pourquoi? Parce que le pasteur dit non. Quand tu vis mal, je te mets au banc. Si tu ne veux pas continuer, tu quittes. Je ne suis pas venu ici là pour te chercher. Quand je suis venu ici, il m'avait dit depuis Kouramoutou que mon peuple, mes enfants là sont malades. Amen. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc quand j'arrive ici, si tu es un enfant de Dieu, que Dieu a envoyé dans son ministère, quand tu vis mal, je te dis que tu vis mal. Et tu es dans l'obligation de te conformer si tu veux aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes fâchés? Laissez-moi au ciel me parler comme ça. Parce que c'est vos âmes. Il est écrit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Dieu a démontré à Pharaon que ça c'est mon peuple. Miracle, 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 miracle. Après, Pharaon dit non là, je ne peux pas. Allez-y.
Ce peuple-là sortait avec les cris des jours, avec des louanges, amen, avec des danses en esprit comme Myriam. Amen. Mais ils ne savaient pas qu'après la délivrance, après la guérison, il y a le désert. Amen. Écoutez, quand tu reçois quelque chose de Dieu, dis-toi qu'après cette bénédiction, il y a un désert. Amen. Le désert, pourquoi? C'est pour que Dieu se rende compte, est-ce que tu m'aimes encore de Isaac? Sacrifie-moi d'abord Isaac. Amen. Et il va d'abord regarder ta réaction. Non, non, ça c'est pas un Dieu. Ça c'est un Dieu sorcier. Ça c'est un Dieu ceci. Là il sera idolâtre. Mais Abraham n'a pas regardé ça. Amen. Abraham a dit, c'est toi qui m'as donné Isaac. Isaac est là. Alléluia. Amen. Et quand il regarde Abraham, il dit, comme tu as fait ça, il est obligé de le bénir davantage. Amen. Donc tu peux être béni et Dieu aussi peut te tester dans cette bénédiction. Amen. Soyez des chrétiens. Même si tu as tout perdu comme Job, reste chrétien. Amen. Oh Jésus, il y a d'autres même quand tu as perdu le riz. C'est fini la chaise. C'est comme maintenant, le riz il n'y a pas. Je vais dire comment le riz il n'y a pas. Hey. Alléluia. Amen. C'est parce que tu ne connais pas celui que tu sers. Parle avec ceux qui. Parfois même tu 18h tu vas aller manger, puis Seigneur, prions. Seigneur, merci pour ce jeûne. D'habitude, même quand la nourriture, on mange de tous les jours, on ne jeûne pas. Merci parce que tu as permis qu'on puisse jeûner. Mais demain, Seigneur, souviens-toi de ces enfants. Moi, je peux jeûner, madame peut jeûner, mais les enfants. Seigneur, épargne les enfants. Tu verras, il va ouvrir une porte. Acceptez tout ce qui vous arrive. Quand tu es en ordre avec Dieu, tout ce qui t'arrive, c'est l'épreuve. C'est pour t'élever. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour élever ces enfants. Amen. Et ils ont traversé la mer. Pendant qu'ils ont traversé la mer, Dieu a dit à Abraham, à Moïse, monte. Il a dit comment? Monte au mont Sinaï. Dans Exode 19, moi j'aime d'abord te poser le sous-bassement. Exode 19, verset 3 à 6. J'ai lu la parole de Dieu dans Exode 19, verset 3 à 6. Moïse monta vers Dieu. Moïse est parti où? Monta vers Dieu. Pourquoi monter? Parce que Dieu, il est à la dimension élevée. Amen. Dieu ne reste jamais avec les hommes. Amen. Bien que la troisième étape aujourd'hui, c'est Dieu dans l'homme. Il était Dieu au-dessus de nous, sous forme de la lumière. Dieu avec nous en Jésus. Amen. Et aujourd'hui, c'est Dieu en nous. Amen. Si tu veux voir Dieu, vois ta soeur qui craint Dieu, qui vit la parole. Amen. Vois ton frère qui craint Dieu, qui vit la parole. C'est Dieu. Amen. Il dit, le monde ne me verra pas, mais vous, Philippe dit, oh, mais montre-nous le Père, tu nous parles du Père, montre-nous le Père et ça nous suffit. Il dit, bon Philippe, depuis que toi tu me vois là. Il dit, depuis que toi tu me vois, tu as jamais vu le Père, je suis là. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu es la représentation physique de Jésus. Frère, écoutez, Jésus n'est pas une imagination. Amen. Aujourd'hui, la plupart ont perverti les voies du christianisme à cause de la vie qui n'est pas en ordre avec la parole de Dieu. Amen. Ici, là, je vais aller à Ibouji. Je vais aller piétiner le diable à domicile. Sur place. C'est pas ce qu'on j'aime. Allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. L'appel que tu vois le feu follet. Le feu. Que la maison n'est pas bien. Je sens les présences bizarres. Et c'est toi qui chantes ton cantique là. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien, il est déjà mort. Amen. Mort au chaud du monde. Amen. Et tu es prêt à foncer. Amen. Même en enfer, fonce en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous êtes les enfants bénis de Dieu. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. En disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Comme tu es monté ici, voici ce que je te donne comme commandement. Et tu diras aux enfants d'Israël, oui, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Oh, il rappelle d'abord le miracle avant de donner la chose capitale. Amen. Parce que le premier exode, le moteur de l'exode, c'était la loi. C'était l'étape de l'alliance. Amen. C'est la même chose dans le deuxième exode comme dans le troisième. Mais il rappelle à Moïse que dit au peuple de Dieu, à mon peuple, que vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Est-ce que tu as vu le mari qui t'a donné? Amen. Tu as vu le travail qui t'a donné? Amen.
Amen. Tu as vu l'élévation. Donc Dieu d'abord rappelle ce qu'il t'a donné comme bénédiction. Amen. Et quand il te bénit et qu'il ne trouve pas son intérêt dans ta bénédiction, il permet que le dévoreur vienne le dévorer et il va s'en foutre de ça. Amen. Ne soyez pas malin quand Dieu vous bénit. Amen. Quand Dieu bénit, c'est pourquoi il a béni. C'est pour que tu soutiennes sa cause. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Et amené vers moi. Et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix. Si vous écoutez ma voix. Et si vous regardez. Est-ce que vous écoutez? Amen. C'est ça le point final des miracles. Le point final des prophéties, c'est d'écouter la voix de Dieu. Amen. Quand vous voyez des gens qui prophétisent, ça vous conduit vers Dieu. Ce sont des faux prophètes. Amen. Des arnaqueurs qui vont payer les choses là au Ghana. Et je ne sais pas là au Congo. On me dit un village appelé les Foutou. Faites attention à ces hommes de Dieu de Libreville. Là, ils parlent à la montagne de l'Haut-Togo. Ils parlent au Congo. Quand les féticheurs commencent à diminuer, ils parlent au Congo. La montagne, c'est au Congo. Tout le temps, la montagne là-bas. À Libreville, il n'y a pas de montagne. Vers Congo, tout là-bas, il n'y a pas de montagne. Oh, il était là, la montagne dans le Haut-Togo. Il va au Congo ravitailler les choses. Pour qu'il t'appelle par ton nom. Amen. Tu t'appelles tel. Oh, professeur. Hier, tu as mangé. Je vois la sardine fumée. Avec l'autre. J'adore Gombo. C'est la vérité. C'est du mensonge. Amen. Dieu trouve quoi dans le Gombo? Dieu trouve quoi dans ce que tu as mangé? Amen. Attendez, le numéro, j'attends. 1-0-62. Allez, tu composes. Les baboules sont là pour trembler maintenant. Donc, ton nom, c'est exactement ce numéro. C'est de n'importe quoi. Amen. Ce sont les ouvriers d'iniquité. Amen. Tout ça, c'est pour tout le monde au bureau. Quand tu arrives maintenant, oh, c'est que j'ai dit là. Amen, 500 000. Amen, 400 000. Amen, tant. Amen, tant. Tu n'auras jamais de solution. Amen. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'argent d'abord. Dieu va te bénir. Mais quand tu seras tellement béni, souviens-toi de là où tu as été béni. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénit. Dieu bénit. Amen. Quand je vois aujourd'hui mon frère Lewis, aujourd'hui il est assis dans l'argent. Amen. Assis dans l'argent. Amen. Quelqu'un qui a fait ça. Mais assis dans l'argent. Amen. Le message est sorti quand tu vas travailler dans une grande boîte. Pendant qu'il travaillait dans la société là qui distribue le carburant, voilà l'appel aussi à Libreville. Il dit, pasteur, j'ai fait comment? J'ai dit, va aussi t'esclaver. Même si c'est loin, va. Quand il arrive à Libreville, aussitôt on l'envoie à Port-Gentil pour aller faire la formation. Quand il revient, c'est lui maintenant le chef de Gabon Auto-Sur dans le Haut-Togo, le Boué-Lolo, celui qui fait les plaques d'immatriculation, avec des visites techniques, c'est un rapport avec les techniques, celui qui est assis là. Amen. Quelqu'un qui était conducteur du nuit. Amen. Aujourd'hui, c'est maintenant l'ordinateur. Amen. Il sort les factures. Et là, le contact de tous les DG de Comilogo. La plupart de ceux que les prestations là, c'est lui, il a leur numéro. Amen. Il parle comme des collègues et peut-être n'a pas fait leur école. Amen. Aujourd'hui, maintenant, il parle maintenant bouche à bouche. Amen. Dieu bénit. Amen. Je vous assure que Dieu bénit. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Et quand Dieu bénit, pourquoi Dieu bénit? Parce que même dans la souffrance, il faut savoir te sacrifier. Amen. Aujourd'hui, par exemple, c'est pas pour élever les gens. Un frère était venu. Il a mené, c'est quoi pour moyen? Il a mené un salon pour dire que le pasteur ne doit pas s'asseoir au sol. Aujourd'hui, le pasteur est assis sur le sol. Mais je sens ça comme une dette. Amen. Voilà pourquoi un culte là, sous onction. Je n'ai pas attendu de voix. Nous, on n'entend pas de voix. Amen. Je connais une chose que quand il est là, il prend mes lèvres. Amen. Quand il est là, il prend mon corps. Donc, si tu es béni sous onction, commence à te réjouir. Et j'avais dit au frère, il était posé là. J'ai dit, je vais devoir signer des grands marchés. Amen. Les marchés de millions, patati patata. Ça n'a même pas fait 6 mois. Non, monsieur. Ça n'a pas fait 6 mois. Amen. Aujourd'hui, maintenant, jusque-là, Dieu merci, il témoigne de partout que depuis qu'il a commencé à la sève, il n'a jamais touché ce genre de montant. Amen. C'est encore rien. Sois seulement fidèle avec Dieu. Amen. Tu vas monter comme ça sans la rose roi. Tu vas monter comme ça sans la franc-maçon. Nous sommes plus grands que les francs-maçons. Amen. Nous sommes plus grands que les rosicruciens. Amen. Alléluia. Amen. Oui.
Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez. Donc, quand il a fait les miracles, en tout cas, c'était seulement comme ça. Les miracles, tout le monde reçoit. Les guérisons, tout le monde reçoit. Mais quand il s'agit de la parole, ça trie. Il y a un tri. Les gens disent, on casse les chaises. Tu vas voir les gens venir nombreux. Amen. Mais quand on commence à cogner, arrête le péché. J'ai pratiqué dimanche. Parfois le dimanche arrive. Je préfère même d'abord même aller faire la chasse. J'ai autre chose à faire. Et tu fais mal à qui au pasteur? Non. Même le nombre que vous êtes là, ça me va. Mais ce que je ne veux pas, c'est d'être seulement des figurants. Donc, vous pouvez dire que montrez-moi même une église de 5 personnes qui a le véritable Saint-Esprit, le cabot sera en feu. Amen. On peut être nombreux, mais tu que des figurants qui font semblant, ils sont toujours là. Alléluia, alléluia. Mais tu regardes, il est vide. Amen. Il vient, c'est pour se moquer de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Moïse, Dieu a parlé à Moïse après quelques temps. Comme les gars se rendaient compte du matin, Moïse a duré là-bas. Amen. Il a duré à la montagne là-bas. Aaron, on veut adorer un Dieu que l'on voit. On veut adorer le Dieu qu'on peut toucher. Amen. Fais-nous un veau d'or. Quand la parole est présentée, il y a toujours une équipe qui refuse la parole pour se forger un veau d'or. Amen. Et ce n'est pas le veau d'or. Le veau d'or, c'est ce qui te pousse à manquer le culte expressément. Amen. Le prophète dit, quand tu manques un culte sans raison valable, tu pêches. Amen. Donc ne dis pas que non. Jésus ça veut dire tu pêches. Amen. Parce qu'un membre véritable de l'église soutient l'œuvre de Dieu par sa présence, par ses prières, par ses offrandes, par ses dîmes. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu comme ça, l'ange qui accompagne le pasteur pourrait t'accompagner partout. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Oh Moïse dit trop. Fais-nous un veau. Et c'est toujours comme ça. Quand le porteur de la vision est sur la montagne pour recevoir les révélations, afin de positionner l'église, il y a des gens qui se forgent des veaux d'or. Amen. Quand il s'agit de positionner la parole, et c'est un peu de positionner les écritures de l'église, les gens viennent comme ça. Alors quand même, parce que si le pasteur ne le voit pas là, il va peut-être parler aussi. Allô. Il s'assied là maintenant. Mais sauf qu'il ne soit pas dans la parole. Parle et puis non. Amen. Qu'est-ce qu'il dit là même? Il a dû parler des copines, pourquoi? Lui aussi ne fait pas ça. Hein? Lui aussi, c'est pas pour qu'il parle du vin. Lui aussi ne voit pas. Donc quand ça sort ici, là le cœur là-bas, ça résonne. Amen. Parce que tu veux seulement qu'on te dise, reçois. On t'a soufflé combien de fois? Reçois. Évitez qu'on vous souffle. Amen. Quand Jésus avait soufflé, c'était écrit, il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Ce n'était pas le Saint-Esprit dans l'âme, mais le Saint-Esprit dans l'esprit pour manifester la puissance. C'est à qui vous allez pardonner les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Mais quand cela souffle, c'est pour recevoir quoi? Parce que si on souffle que tu es malade, tu as reçu pour les démons. Recevez les démons. Recevez le charme que j'ai ramené du Congo, du Ghana, du Nigeria. Fire. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Exode 32, versets 17 à 19. On est en train d'aller dans l'ombre et on va monter progressivement dans la réalité. J'ai lu la parole de Dieu dans Exode 32, versets 17 à 19. Oui. Josué a entendu la voix du peuple. Pendant qu'il descendait, pendant que Moïse et Josué descendaient avec les tables de la loi, avec le message de l'heure, ils ont entendu la voix, les cris du peuple. Qui? Oui. Poussait des cris. Qui poussait des cris. Et il dit à Moïse. Il y a un cri de guerre dans le camp. Oh, mais les gens sont vraiment chauds là-bas. Hein? Alors, ça va être chaud. Hein? Il y a un cri de guerre dans le camp. Mais c'est les hypocrites. Amen. Tu n'es criant pour la parole, mais au quartier, tu me mens. Comme une sœur là,
Depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, elle ne vient pas à l'église. Amen. J'avais mis quelque chose dans les statuts où on parlait d'enfants prodigue et autres. Et elle fait les marchés là où quelqu'un fait comme si quelqu'un répétait. Je dis, mais attends, vous vous moquez de qui? Les gens là où tu vois même, la plupart ont raté la mort. Il fallait des prières de l'église pour que les gens reviennent au quart de tour. Il y a des gens qu'on a vendus. Ici à la Souvie, qu'on a consacrés. Amen. Mais ils ne veulent pas sortir de là. Amen. Aujourd'hui, la plupart, ils sont contents dans ce domaine-là. Que par ça, tu peux parler. On a écouté la parole, c'est notre condamnation. Merci de nous avoir quand même avertis. On va se retrouver au jugement. Alléluia. Amen. Les gens ne savent même pas qu'une âme, l'âme vaut de l'or. Amen. Ton âme, c'est quelque chose de précieux. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? La Bible dit qu'à quoi bon gagner les milliards? Même bon, à la fin, il s'est rendu compte que malgré les milliards, Dieu ne nous a pas donné le choix de faire du Gabon. C'est Dieu. Il a reconnu, malgré que j'étais puissant, avec les gars de corps et autres, Dieu. Dieu. Tu peux être méchant comment? Tu peux être riche comment? Tu peux, peu importe ce que tu es sur la terre, Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Amen. Oui. Josué a entendu la voix du peuple. Josué a entendu la voix du peuple. Qui poussait des cris. Qui poussait des cris. Il dit à Moïse. Et il dit à Moïse. Il y a un cri de guerre dans le camp. Oui. Moïse répondit. Ce n'est ni un cri de vainqueur. C'est pas un cri de vainqueur. Ni un cri de vaincu. Même pas un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. La voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Il a vu le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Moïse s'est énervé. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains des tables. Il jeta de ses mains les tables. Et les brisa au pied de la montagne. Pourquoi Moïse s'est fâché? Parce que quand Moïse s'est rendu compte que toi tu as été guéri du sida par la puissance de son Dieu. Amen. Tu as été guéri peut-être du palud, peut-être du cancer, je ne sais pas quoi d'autre. Amen. Il voulait apporter la parole pour te dire que tu as été guéri, mais va, ne pêche plus. Voici maintenant la parole qui va te permettre d'être en contact avec Dieu. Mais quand il revient, le peuple a oublié la guérison. Le peuple a oublié la délivrance. Le peuple a oublié les miracles en Égypte. Les miracles qui avaient divisé la mer rouge. Il a oublié ça. Pour fabriquer quoi? Un veau d'or. Aujourd'hui, la plupart des gens sont en train de se refroidir à cause du veau d'or. Ça peut être les femmes. Ça peut être le vin. Amen. Ça peut être je ne sais pas quoi. Tu les vois dehors ici comme des voleurs. Mes frères et sœurs, le message est vrai. Je ne fais qu'insister là-dessus. Le message là est vrai. Amen. Et c'est la dernière volonté de Dieu sur la terre, à l'humanité. Le prophète Branham avait prophétisé en disant observez la Russie. Il dit c'est la chicotte que Dieu prendra pour frapper les nations. Aujourd'hui, un seul pays. Il s'en fout des États-Unis. Les États-Unis et l'Europe réunis, le pays les fait peur. Amen. C'était écrit, c'était prophétisé par un prophète américain. Que faites attention à la Russie. La Russie ne va jamais accepter l'homosexualité. La Russie ne va jamais accepter l'histoire de femmes, hommes, ou encore c'est que les gens qui votent là-bas, l'avortement, plein de choses. Jamais. Pourquoi? Est-ce que Poutine est croyant du message? Je ne sais pas. Bon, je sais qu'il est chrétien, catholique peut-être, parce que là-bas c'est trop catholique. La Russie, et aujourd'hui la prophétie là est accomplie. Nous sommes en train de vivre la dernière prophétie du prophète parce que Dieu avait montré 7 événements. Amen. Les 6 se sont accomplis, reste la 7e. Il dit pendant qu'il marchait, il a attendu derrière lui, boum, quand il a regardé, les États-Unis étaient en feu. Mais qui a ciblé les États-Unis? Ce sera ça le début de la crise. Quand les États-Unis vont maintenant recevoir les bombes nucléaires, après le cessez-le-feu là,
ce qui va se passer, c'est que les États-Unis iront vers la Rome, le Vatican, aller prêter de l'argent. Cela va dire, bon, bien que vous avez été bombardés, vous êtes la première puissance. Donc on doit faire le business. Nous aussi, on ne veut plus beaucoup des églises dans le monde. Donc nous maintenant, il faut qu'il y ait des décrets. On doit prendre maintenant, on doit être la première puissance religieuse. Ce qui fait que quand ils vont signer ça là-bas, ils vont prendre les décrets là, amener à l'ONU le reste là. C'est là que vous allez maintenant entendre, ministère de l'Intérieur, désormais, toutes les églises qui ont des noms bizarres là, il n'y a plus de ça. Vous servez le même Dieu, en tout cas devenez catholique. Toute église qui refuse, allez. Vous allez refuser comme. Pendant même qu'on est là, alléluia, vous allez voir maintenant les gendarmes, c'est comme on fait quoi ici? C'est quelle église? Il faut qu'on trouve un prêtre. Mais toute église qui va refuser verra son église fermée. Il y a des églises qui ne vont pas refuser parce qu'on est en train de les préparer moralement. Toute église qui a un pasteur président, ils sont amis avec qui? Celui qui a le chapeau rouge là, Iba. L'archevêque, président pasteur Lance Chrétien, président pasteur Bethany, président pasteur, ils sont toujours là même, et derrière le ministre, ils sont à la présidence. C'est la chose qui se prépare. Amen. Tranquille. Et dans ces choses-là, pour accéder à la tête d'une église comme ça, il faut être dans les loges. Amen. Il n'y a pas un président pasteur qui est chrétien. Non. Même dans les histoires de synode là, il y a même la jalousie dedans, il y a la fraude, il y a tout. Amen. Alléluia. Amen. Je suis seulement en train de vous dire que les temps sont mauvais. Il était même passé. Il a jeté les tables, il était fâché. Quand l'homme de Dieu se fâche, le pasteur se fâche n'importe comment. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, c'est moi qui se fâche. C'est pas moi. Mais il y a quelque chose de dedans de moi parfois. À un moment, ça veut monter. Après, c'est calme. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu n'aime pas la perversion. L'Esprit de Dieu n'aime pas le péché. L'Esprit de Dieu, quand il y a les erreurs, il comprend. Même si tu es sorti avec quelqu'un, peut-être ça va être programmé. Mais quand tu reviens vers Dieu, il y a une attitude. Le cœur est parfois brisé. C'est comme si vraiment tu as surpris. C'est un combat. Ça, c'est même pas un péché. Dès que tu reviens, Dieu descend. Mais comment ça se fait-il que boum? C'est tranquille. Après, on est là avec les numéros maintenant du boum. Après le culte, tu me retrouves là-bas. Tu comprends? Ok, d'accord. Là, je regarde d'abord. Je remonte un peu de Dieu. Tu balances le message. Et dans ta église. Tranquille, la pasteur, je dis maintenant ma copine. Non. Oh, mon petit ami. Pour aller dans quel ciel avec le petit ami? Arrêtez ça. Amen. Sœur, ton mari qui ne veut pas t'épouser là, balance-le. Sers Dieu, oui. Si ça a déjà fait plus de 10 ans qu'il y a cet homme-là, que bon, les aventures qu'on a eues là, ça s'arrête. Amen. Arrête. Il va prendre son argent pour lui pour aller prendre d'autres copines. Au moins, tu as soutenu la parole. Amen. Parce qu'on ne peut pas prêcher le message et les gens restent bouche bée. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas un engouement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas été appelés pour aller au ciel. Ils n'ont pas été appelés pour être enlevés. Amen. Parce que quand tu es appelé pour être enlevé, quand la parole sort, tu dois te préparer. Amen. Tu dois voir ta femme pour dire que chérie, ce que l'on nous donne de prêcher, c'est la vérité. Amen. Tu dois déjà voir ta parole haute. Amen. On avance. Qu'est-ce qu'on a dit là? Moi, j'ai prendre des moyens. Pour des moyens, tous les jours, tu envoies l'argent à ta famille. Frère, dis-moi qui est à côté que tu es en danger. Vous êtes en danger. Tu es en danger. Frère, beaucoup vont rester où? J'ai dit la vérité. Amen. Dieu avait déjà révélé que l'enlèvement ici, il n'y aura que peu. Mais le premier à être enlevé, c'est moi. Amen. Ça, je me bats, frère. Partout, je pense même, tu sens que la tente, on te dépose ça comme ça, là, comme ça. Amen. Mais à cause de la crainte de Dieu, tu n'insistes. Quand tu es dans le monde, toi, tu es où? Tu es où quand tu es dans le monde? Tu es obligé de fuir comme si tu étais vraiment devenu, je ne sais pas. À cause de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, 2030 n'arrivera pas. Notez ça, ça n'arrivera pas. Là, lui, revoit les choses là. Et je vous donne une prophétie en tant que serviteur de Dieu. Là, vous attendez les tensions là. Après certains temps, ils vont trouver un accord où il y aura la paix. Et c'est là la Bible déclare qu'une rue de soudaine va s'abattre.
En ce moment, tous les pays sont en tension. Amen. Mais quand ils vont trouver un accord pour qu'il y ait la paix, il y aura une ruine soudaine. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne sais pas si tu es prête, ma soeur. Je ne sais pas si tu es prête. Mais on a entendu parler de monte ici. Amen. Ça concerne toi, ma soeur. Ça concerne toi, mon frère. C'est l'individu. Il n'a pas dit monter ici. Monte ici. Alléluia. Amen. Oui. Au verset 26, Oui, verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp. Moïse, quand il descend, il a parlé sur le péché. Il a frappé contre le péché. Et il se plaça devant le camp. Devant la porte. Moïse se plaça à la porte du camp. Moïse se plaça à la porte du camp Et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Pourquoi? Il a vu le peuple qui était déjà dans les ambiances. Amen. Non, pasteur. En tout cas, tu peux prêcher, mais non, on vit comme on veut. Moïse dit, c'est pas ça. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Si vous voulez être pour l'Éternel, suivez le Dieu qui avait dit à Abraham, ne bois pas. Amen. Ne fume pas. Amen. Ne souille pas ton corps d'aucune manière, parce que moi, l'Éternel, j'ai une œuvre à faire avec toi. Amen. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Oui. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et tous les enfants de Lévi, en aimant les cellules, il n'y a que des élus qui peuvent soutenir le pasteur à 100%. Amen. Quand tu n'es pas un élu, tu ne peux pas soutenir le pasteur, ni vivre la parole. Amen. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. que chacun de vous mette son épée au côté. Oui. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre. Et que chacun tue son frère. Tu peux t'arrêter là, c'est l'Ancien Testament. Amen. Je ne vais pas vous dire de prendre l'épée, sinon vous allez les rentrer dans les maisons. Toi, je ne t'ai pas pris l'épée à l'église. Hein. On nous a demandé là-bas, tue son frère. Allez. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on va avancer? Amen. La seule manière de tuer le frère ou la sœur, c'est de vous éloigner. Amen. La Bible dit, éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre. Amen. Ça, c'est contaminant. Je connais beaucoup qui ont été entraînés comme ça. En force, c'est d'être avec le voleur. Toi, tu as commencé un peu à voler. Amen. Donc, ça marche comme ça. C'est que le téléphone comme ça. Oh, donc, ça marche comme ça. Et tu marches avec le digital volé. Pourquoi? Parce que tu as vu ton entourage voler. Amen. Éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre. Est-ce qu'on va avancer? Amen. Pourquoi monte ici? Vous allez remarquer une chose, que quand Dieu a dit à Moïse, monte à la montagne de Sinaï, il a remis quelque chose de très important, c'était la loi. Amen. Mais un jour, pendant que Jésus marchait sur la rue de Galilée, il avait pris 3 éléments. Il a pris un homme appelé Jacques. Il a pris un homme appelé Pierre. Amen. Il a pris un homme appelé Jean. Amen. Il n'a pas pris tous les disciples. Amen. Mais il a pris 3 hommes. Pourquoi ces 3 hommes? Parce qu'il y avait quelque chose de particulier dans la vie de ces personnes. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose également. On connaît ceux qui servent Dieu, qui sont prêts à mourir pour ce Dieu à 100%. On connaît aussi ceux-là qui sont seulement des figurants. Amen. Il a pris Jacques, il a pris Jean, il a pris Pierre, il les a menés à la montagne. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 1 au verset 8. Oh Jésus, je n'ai même pas compris. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 17, au verset 1 à 8. Oui. 6 jours après, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre. C'est le 7e jour. Le 7e jour, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Déjà, je vais te poser la question ce soir. Quelle est l'attraction sur la montagne? Pourquoi chaque fois que Dieu veut donner des choses importantes, il amène ses enfants sur la montagne? Il ne peut pas traiter avec toi sur le Gomorrhe. Il ne peut pas traiter avec toi en Égypte. Il doit t'amener quelque part. Amen. Sur la montagne pour te confier des choses rares.
Alléluia. Amen. Oui. Au verset 2, Au verset 2, il fut transfiguré devant eux. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit Son visage resplendit comme le soleil. comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et les vêtements de Jésus devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie Moïse et Élie leur apparut, s'entretenant avec lui. S'entretenant avec Jésus. Verset 4. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Hein? Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Combien de tentes? 3 tentes. Combien de tentes? Ça, c'est encore un nom de vos dons. Amen. Mais on n'a pas besoin de vos dons. L'adoration vient à une seule personne. Amen. Il y avait un conducteur au temps de Pierre, c'était Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de ces 3 tentes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il nous voit à retenter aussi. Continue. Je dresserai ici 3 tentes. 3 tentes. Une pour toi. Une pour toi, Jésus. Une pour Moïse. Une pour Moïse. Et une pour Élie. Et une pour Élie. Comme il parlait encore. Comme il parlait encore. Une nuée lumineuse Les couvrit. Et voici, une voix fit entendre d'entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui évitez d'ériger notre vote d'or. Si vous amenez ici, c'est pour vous faire remarquer quelque chose de spécial. Amen. C'est le Jésus qui marche avec vous. Le Jésus qui mange avec vous. Le Jésus qui dort avec vous. Amen. Il n'est pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Quand il arrive à la montagne, il y a 3 êtres qui descendent. Amen. Moïse. Élie. Amen. Au moins, quand même, Élie, ça se comprend qu'il est allé au ciel. Amen. Mais Moïse, après sa mission, on dit qu'il est mort. Amen. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui l'avait enterré. Dieu ne peut pas prendre la peine pour l'enterrer. Non. Ça, là, c'est une autre profondeur. Amen. C'est Dieu qui avait seulement pris Moïse. Amen. Il l'a mené encore dans la haut là-bas. Amen. Il dit, repose-toi. Le travail n'est pas fini. Amen. Parce qu'il y a encore ces inconnus là qui croient en toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu as rejeté Jésus. Donc tu vas encore descendre. Repose-toi. Amen. Oh non, Moïse, il avait frappé dans le ciel de fois. Il était inconnu. Ne blaguez pas avec les choses de Dieu. Frère, il va arriver un moment où peut-être je tombe avec une seule appel à mort. Oh, il est mort. Tu as vu comme il est mort? Non. Quand Dieu termine la mission, il enlève son esprit. Et tu restes humain. Et le malheur arrive. Et les gens vont rester en train de critiquer. Tu as vu comme il est mort, non? Tu as vu comme il est mort, non? Amen. Mais les élus sauront que non. Quand Dieu termine avec toi, il prend l'esprit qui t'a gardé loin des choses du monde, qui t'a gardé loin du vol, loin des mauvaises choses, et tu deviens humain. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait poser des questions à ses disciples. Allez-y demander à cet homme. De quel homme? L'homme qui l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, il avait encore l'esprit de Dieu. Il avait encore l'esprit du prophète. Et quand l'esprit l'a quitté, il a posé la question à ses disciples. Allez-y demander à cet homme. Est-ce que c'est lui le Messie ou nous devons entendre un autre? Amen. Les voix de Dieu sont insondables. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas le corps. Ne regardez jamais pas. J'attends même mon oncle. Mais vous servez beaucoup de messages de l'homme. On m'a dit qu'il est mal mort. Non? Il dit, on l'a. C'est vrai, Branham est mal mort, mais le Jésus concerné, il est mort comme. Amen. On l'avait déshabillé nu. C'est pas comme dans les films, là, nu. C'est là que tu vois le soleil, il dit non, j'enlève la lumière. La Bible nous a dit, j'enlève la lumière. Amen. Il y avait des clips, c'est pourquoi? Parce que le Créateur, il avait pris un corps, mais on l'a déshabillé. Il était nu. Amen. Frappé à cause de toi et moi. Amen. Mais pourquoi on l'adore? C'est parce que le message qu'il a donné est vivant. C'est réel. Amen. Frères et sœurs, ce message-là, même les francs-maçons, je crois qu'il y avait un là. On parle. Après, je commence à rentrer. J'ai dit, frère, regarde cette dimension. Il y a la matière, il y a la lumière, il y a le temps, il y a les ondes. Il est tu es Branamis.
J'ai dit oui, je suis branamiste comme tu le dis. Je suis chrétien qui croit ce message. Amen. Rien n'est caché. Tout ce qu'ils font partout là, c'est la copie. Mais si tu es un vrai chrétien, le diable n'a pas créé les choses. Le diable ne fait que pervertir ce qu'il a vu Dieu faire. Il n'y a rien que le diable crée. Aujourd'hui, tu as les gens qui prennent le bois sacré pour te prophétiser. Mais la vraie chose, le vrai bois sacré, c'est le Saint-Esprit dans ton âme. Quand il est dans ton âme, tes yeux sont ouverts. Et quand c'est ouvert, même dans les songes, tu ne dors pas. Pendant que quelqu'un va rentrer, c'est tout un film. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un frère, il n'est pas venu. Frère, le frère, il avait d'abord perdu son enfant, mort, d'une mort étrange. Il est venu malgré l'incrédulité. Amen. Mais il est venu me voir aujourd'hui. Là, il dit, il a fait un songe. Dans le songe, il a vu une femme. La femme là s'est transformée en un lion, vraiment une bête bizarre. Et un gorille. Et quand elle a avancé, donc quand j'ai seulement levé la main comme ça, la main, j'étais étonné de voir que la main est devenue l'épée. Donc il a la main sur la tête, bam! Le gorille est mort. Amen. Là, le matin, avant même 15 heures, on l'appelle pour dire que tu as perdu la grande soeur de ta mère. J'ai dit yes! Amen. J'ai dit, c'est ça ce que le songe signifie. Parce que depuis longtemps, on ne fait que manipuler les enfants des autres. Dans leur monde là. Non, il dit qu'il n'avait pas d'épée. Mais quand il a seulement fait ça, il a vu l'épée apparaître. Ça m'était devenu l'épée. Et quand il a damé, le gorille est mort. Le lendemain, on l'appelle pour dire qu'il y a telle personne qui est décédée, vraiment une mort par surprise. Amen. J'ai dit la mort là, ça a été programmé la nuit. Tu sors un vampire, je sors un vampire. Tu sors un vampire avec la chair humaine. Je sors un vampire avec le sang de Jésus. Amen. Avec la chair de Jésus. Amen. Il n'y a pas de billet. Sur place, une arme va apparaître. Amen. Rien ne va t'arriver, ma soeur. Amen. Rien ne va t'arriver, mon frère. Amen. Aussi longtemps que tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, reste tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Tu peux t'arrêter. Parce que par la suite maintenant, ils ont posé la question. Oh, mais la manière qu'on t'a vu là, on nous a dit les scribes, pourquoi? Ils ont dit qu'Élie doit venir premièrement. Amen. Il dit oui. Il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas répondu. Amen. Ils ont dit, c'est Jean-Baptiste. C'est là le faux pasteur là s'arrête. Vous dites qu'Élie du rétablissement, c'est Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste n'était pas Élie du rétablissement. Amen. Jean-Baptiste était Élie de la voix de celui qui crie dans le désert. Il était Élie, oui, mais la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Pour présenter le Messie. Amen. Il avait présenté qui? Le Messie. Il a présenté Jésus sous forme d'agneau de Dieu. Amen. Et après ça encore, la mort, la résurrection. Et il dit à ses disciples, n'allez pas d'abord enseigner. N'allez pas d'abord défier vos parents. N'allez pas défier le monde des ténèbres. Entendez-vous à la chambre haute. Amen. Ils étaient 4000 hommes. 5000 hommes qui avaient mangé le poisson, le pain que Jésus avait multiplié. Mais à la chambre haute, quand il a dit monte ici, ils étaient 120 personnes. Amen. Frères et sœurs, écoutez, tu peux prophétiser, tu peux chasser les démons, tu peux tout faire, mais la vie de la parole, quand il n'y a pas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. L'évidence du Saint-Esprit, c'est de croire au message de ton temps. Amen. Et de le vivre. Amen. Tu peux avoir des dons, même la démon a des dons. Partout ils ont des dons, mais ils ne pourront jamais vivre le message de leur temps. Amen. C'est pas fait pour eux. Il y a un peuple qui a été prédestiné, même ici à l'Astroville, pour vivre ce message, pour manifester ce message. C'est pas donné à n'importe qui. Amen. Voilà pourquoi beaucoup trouvent difficile. Là, parce qu'ils ont la double vie.
À l'église, là, elle est venue bien. Après, maintenant, quand elle va partir au quartier, elle va prendre sa culotte qui est percée ici. Pour aller puiser de l'eau à la pompe publique. Quand elle voit le frère venir, elle commence à faire ce coup. Après, shalom. Pourquoi tu paniques? Parce que la parole en train de te dire, oh, les formes sont shalom. Même avant de saluer shalom, tu dis d'abord, parce que tu sais que là, tu es en erreur. Shalom. Mais tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Ces hommes-là qui laissent leurs femmes exposer leurs secrets. Amen. Des hommes efféminés. Amen. En un mot, c'est toi qui l'encourage, c'est toi qui encaisses, tu es le caissier. Amen. Elle marche là avec les trucs vraiment tellement serrés, saucissonnés. Et l'homme est content pour dire qu'elle marche. Va comme ça. Tu regardes quoi, donne 500. Tu regardes, donne 1000 francs. Et il devient le caissier derrière. Alléluia. Amen. Pourquoi on insiste là-dessus? Parce que Jésus dit, celui qui regardera un homme. Oh non, il regarde convaincre les hommes. Celui qui regardera une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Amen. Ça veut dire que quand tu es mal habillé, même si tu ne parles pas physiquement avec des hommes, les gens convoitent tes formes dans leurs pensées. C'est le même péché qu'aller dans les bouteilles partout. Amen. Il faut qu'on dise la vérité. La Bible dit, habillez-vous décemment. Au moins, la dame du Chino, tu dis, ah Seigneur, je faisais mes efforts de bien m'habiller. Ceux-là, ils sont maudits. Mais ce n'est pas dans ta chambre devant le miroir. Il faut qu'aujourd'hui, là, combien? Oui, là, aujourd'hui, là, j'aurais beaucoup de followers. Et tu sors là maintenant. Joli, hein? Merci. 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 Et tu dis que tu es chrétien. Après, quand on va te dire que tu pars en enfer pour adultère, tu dis adultère comment? Je n'ai jamais trompé mon mari. À la pompe publique. Là. Amen. Il y a plein ici. L'arranger là. L'arranger là. Tu dis que c'est faux, je te pointe du doigt. L'arranger là. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Entendez la chambre haute. Ne soyez pas des chrétiens de lettres. Soyez des chrétiens d'expérience. Un chrétien doit être sûr que ce qu'il a reçu, le Saint-Esprit, est comme un fusil. Il faut le tester. Amen. C'est pas, vois un peu le fusil là. Tu regardes, j'ai le fusil à la maison. Attends, ça fait que Kyoko, ça n'arrive même pas à percer la balle. Tu as un fusil qui ne tire pas. J'ai un fusil qui tire. Alléluia. Amen. Et ce fusil là, quand il le tire, peu importe la bénédiction, tu es capable de te l'accorder sans barrière. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Descendons directement dans l'Apocalypse 4. Apocalypse 4. Je lis dans Apocalypse chapitre 4, oui, au verset 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Commence au verset 1. Je lis dans Apocalypse chapitre 4 à partir du premier verset. Oui. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. Jean, il avait le Saint-Esprit. Il avait l'expérience de la Pentecôte. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il y avait des choses que Jean ne connaissait pas. Ces choses étaient au ciel. Amen. Faites attention aux choses qui viennent du ciel. Les épîtres là, ce sont des expériences et des conseils de Paul, Pierre, le reste là. Mais l'Apocalypse, ça vient du ciel. Amen. Au temps de Noé, il y avait aussi des églises. Chacun avait son arche. Mais il y avait l'arche que Dieu avait demandé à Noé de construire. C'était l'arche bizarre avec des mesures données par Dieu. Amen. Voilà pourquoi, par la suite de ce texte qu'il va lire là, il va dire, montre, je vais te montrer les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Amen. Les choses que le diable ne connaît pas.
Les choses qui n'étaient même pas répertoriées. Alléluia. Amen. Oui. La première voix que j'avais entendue, La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, monte ici. et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. Oui. Aussitôt, je fus ravi en esprit, Je fus ravi en esprit. et voici, Il il y avait un trône dans le ciel. y avait un trône. Il n'y avait pas 3 trônes. Que le Père, que le Fils, que le Saint-Esprit. Non. Jean a vu un trône au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui occupe la fonction de Père sous la forme de la lumière, de Fils en Jésus-Christ et Saint-Esprit aujourd'hui. C'est pas 3 Dieu. Il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Amen. Frères et sœurs, écoutez. Le même Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Il dormait même avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Il parlait. Jésus interprétait même les paraboles. Il connaissait qui était Jésus. Mais après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, Jésus a quitté la forme du corps humain et il a pris la forme de la lumière à la Pentecôte. Amen. Et les gens peut-être pouvaient s'habituer à la forme de la lumière, mais Dieu dit à Jean, Jésus dit à Jean, viens, va à l'île de Patmos. Amen. C'est le militaire peut-être qu'il avait attrapé. Amen. Pendant qu'il priait, au nom de Jésus, vous allez mourir. Personne ne pouvait mourir, c'était la volonté de Dieu. Amen. Qu'il aille à l'île de Patmos. Et quand il arrive à l'île de Patmos, il dit à son serviteur, monte ici. Amen. Monte ici. Laisse la terre. Amen. Laisse le côté charnel. Amen. Laisse tout ce que tu faisais hier. Les gens qui montent, ce sont des gens dont le caractère a complètement changé. Ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont terrestres. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois marcher dans les hauteurs, au-dessus du péché, au-dessus des critiques, au-dessus des commérages. On t'en amène maintenant ce soir. Alléluia. Amen. Quand tu lui amènes la vérité, c'est une délivrance que tu reçois. Amen. Oh Jésus, oui. Et sur ce trône, Quelqu'un était assis. Il y avait un homme assis sur le trône. Celui qui était assis avait l'aspect. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Une pierre de jaspe. Et de sardoine. Et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Oh, il y avait quoi au trône? Un arc-en-ciel. Il y avait quoi au trône? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. C'est le signe qu'il avait dit à Noé. Je ne détruirai plus les eaux de la terre par les eaux du déluge. Voici maintenant, je place l'arc-en-ciel. À chaque fois, je me souviendrai de mon alliance. Mais quand cet homme a vu le trône, celui qui était assis autour du trône, il y avait l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel là, c'était le signe que ce Dieu avait tissé avec Noé. Amen. Oui. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. Semblable à de l'émeraude. Autour du trône. Autour du trône. J'ai vu 24 trônes. Il a vu 24 trônes. Il y avait un trône, il y avait 24 trônes. Mais frères, écoutez, on ne donne pas les 24 trônes. Amen. Oh, Saint Maccabée, Saint Cécile, Sainte Antoinette, Sainte Marie, priez pour nos pauvres pécheurs. On ne donne pas ça. Amen. L'adoration vient seulement d'un seul être. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas de amen. Amen. Mais les 24 trônes sont nécessaires. Il est écrit quelque part à celui qui vaincra. Je le ferai aussi à soi. Amen. Il y a un trône qui m'attaque quelque part. Amen. Il y a un trône qui t'attaque quelque part. Amen. Il faut vaincre le péché. Amen. Il faut vaincre l'adversité. Il faut vaincre le mensonge. Amen. Il faut vaincre le vol. Amen. Il faut vaincre le vampire. Il n'y a pas d'examen. Oui. Et sur ce trône, Et sur ce trône, 24 vieillards assis, il y avait 24 vieillards. revêtus de vêtements blancs. Revêtus de vêtements blancs. Et sur les têtes de couronne. Et sur leur tête de couronne. La couronne, on ne la donne pas quand tu es vivante. Amen. Non, monsieur, non, madame. La couronne,
Verset 5. Verset 4, tu as terminé. Alléluia. Amen. Donc, Jean a dit monte. Quand il monte, il voit un trône. Amen. Autour du trône, l'arc-en-ciel. Après, il voit 24 trônes. Amen. On dit que c'est le trône de 24 vieillards. Amen. Ce qui fait que dans l'Ancien Testament, il y a eu 12 vieillards. Amen. Les enfants de Jacob, les patriarches. Amen. Dans le Nouveau Testament aussi, Jésus a choisi 12 apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de te dire, il a choisi 13 apôtres moins 1. Amen. Alléluia. Amen. Il a d'abord choisi un démon. Et le démon venait, c'était pour jouer un rôle. Amen. Pour trahir la parole. Amen. Pour trahir Jésus. Amen. C'est comme ce satanisme peut dire. Il y a plein de chrétiens à l'église qui ne sont pas chrétiens. Ils sont seulement, ils font semblant d'être chrétiens. Amen. Mais dès que le pasteur a un problème, Amen. ce sont les premiers à dire, oh, mais lui il était comme ça. Il était comme ça. Mais les amènes qui disaient c'est pourquoi? Amen. Les amènes de Judas. Amen. Les amènes de la sorcellerie. Amen. Mais les vrais amènes doivent changer les gens. Amen. Les vrais amènes doivent transformer ton cœur. Amen. Il n'y a pas des amènes? Oui. Apocalypse chapitre 10. Verset 1 au verset 11. Apocalypse chapitre 10, verset 1 au verset 11. Oui. J'ai vu un autre ange puissant Il a vu un autre ange puissant. qui descendait du ciel, L'ange descendait du ciel. enveloppé d'une nuée. Il était enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête Au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel. il y avait quoi sur la tête? Il y avait quoi sur la tête? L'arc-en-ciel a quitté le trône. Amen. Il est descendu, il a quitté le trône. Il a pris son arc-en-ciel. Amen. Il a mis sur la tête. Amen. Mais pourquoi il a mis l'arc-en-ciel sur la tête? L'accomplissement de Luc 17 26. C'est qui arrivé au temps de Noé. Arrivé de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Quand cet ange descend, il va parler à Noé. La destruction arrive. Le jugement arrive. Il n'y a pas d'examen. Et son visage était comme le soleil. Et le visage de cet homme, de cet ange, était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Et ses pieds comme le feu. Il tenait dans sa main Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alléluia. Amen. Le livre là, c'est pas des épîtres. Le livre là, c'est pas les psaumes. Amen. Il y avait un livre qui était au ciel. Amen. Avant de prendre ce livre, on avait posé la question. Qui est digne? Nous avons le Saint-Esprit. Jean avait le Saint-Esprit. Il y avait les 24 vieillards. Mais qui est digne? Personne n'était tout le digne. Malgré le Saint-Esprit, personne n'était tout le digne. Alléluia. Mais Jean dit, je devais pleurer. Et il a même pleuré. Il a pleuré au ciel. Parce que personne n'était tout le digne. Il dit, mon démon, regarde là. Ça, c'est une ligne spéciale. Mais pourquoi personne n'était tout le digne? Alléluia. Pendant qu'il pleurait, il y avait le premier messager. La première étoile, qui était le 13e apôtre. Il s'élève, l'un des vieillards, l'apôtre Paul. Il a reçu la colonne de feu. Il a croisé Jésus sur le pont de la lumière. Et il s'élève. Et il dit un chant. Reste tranquille. Ils sont la l'humanité. Entrez dans les belles nations. Je suis le premier messager. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. comme rugit un lion. Quand il cria, Quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. les quoi, Les sept tonnerres, les quoi, les sept tonnerres, les quoi, les sept tonnerres. le prophète dit, Il dit quoi? les 7 tonnerres, ce sont les 7 voix, les 7 messagers, les 7 anges de l'église. Parce qu'il y avait des choses que ceux qui Seigneur de l'ont déclaré, non de quitter la Bible. Et bien, les amènes. Quand les sept tonnerres hurlent, c'est entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres lui ont fait entendre leur voix, J'allais écrire. il devait écrire. Il devait parler de Branham. Il devait parler
sur la mer. Et tous les esprits de saut, ils étaient sur cette pierre. Quand cet ange descend, même les chenilles de l'eau, même les chenilles de la mer, peu importe les chenilles, qui sont dans vos ventres, qui sont dans vos vies, quand cet ange descend, il doit les piétiner. Et tous les esprits de saut, ce soir, soyez piétinés par la puissance de cet ange. Alléluia. L'ange, quand je vois debout sur la mer, oui, et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Il leva sa main droite vers le ciel. Et jura par lui. Et jura par celui qui vit. C'est un jurant par celui qui vit Au siècle des siècles. au siècle des siècles. Qui a créé le ciel. Oh, qui a créé le ciel Et les choses qui sont. et les choses qui sont. La terre et les choses. La terre et les choses qui sont. Et la mer et les choses qui Et sont. la mer et les choses qui sont. Il n'y aurait plus de temps. Il n'y a plus de temps. Quand les secrets de ce livre seront prêchés, seront ouverts, que celui qui lit il fasse attention, que celui qui écoute il fasse attention. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Il n'y a plus de temps dans la distraction. Il n'y a plus de temps dans la futilité. Monte ici ma soeur. Monte ici mon frère. Le temps de se lever est arrivé. Le jour de la voix du septième ange. Le jour de quoi? De la voix du septième ange. Oh. Donc il y a eu 6 voix. La voix du premier ange. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le premier ange? Ils ne connaissent pas. Amen. Mais toi tu connais. Amen. Parce que Dieu t'a dit monte ici. Amen. Le grand du message s'appelle monte ici. Il y a des aigles ici. Un aigle. Il reçoit la parole par révélation. Un aigle. Il mange la nourriture fraîche. Les épines frais. Ça leur permet de marcher. Les épines sont comme les chaussures. Mais l'apocalypse, ce sont les vitamines. Les vitamines du temps de la paix. Pour faire face à l'Odyssée. Pour faire face à la tromperie de Satan. Quand tu écoutes cette vérité, tu deviens un ange puissant. L'ange parle aux anges. Il n'y a pas des amènes. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, Quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu le mystère de Dieu s'accomplirait. s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, Oui, les prophètes. les prophètes. Et la voix Oui. que j'avais entendue du ciel Et la voix que Jean avait entendue du ciel me parla de nouveau me parla de nouveau. et dit, Elle dit, va, prends le petit livre ouvert prends le petit livre ouvert. dans la main de l'ange qui se tient debout. Dans la main de l'ange, ces gens qu'on avait dit monte ici. Le livre n'était pas fermé. Le livre était déjà ouvert. Mais ouvert pour le mettre à qui? Au septième ange. À la voix du septième ange, lorsqu'il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu. On connaît qui est Satan. Même ici, on connaît les sorciers. On connaît les vampires. Mais on vous cherche comme ça. Dieu vous enflamme, c'est pour voir sa gloire. Mais tout ce que vous faites ici, ça ne marchera jamais. Il n'y a pas de Satan. Voilà, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer qui se tient debout sur la mer et sur la terre. et sur la terre. Et j'allais vers l'ange Et j'allais vers l'ange en lui disant en lui disant, de me donner le petit livre. donne-moi le petit livre. Il me dit, Il me dit, prends-le prends-le. et avale, À quoi? avale, À quoi? avale. L'homme ne voudra pas de personnement. On ne garde pas le livre sous le lit. On ne garde pas le livre dans la cuisine. Le livre là, ça vale. Quand tu dis amen, tu avales. Quand tu dis amen à la vérité, reçois ton miracle ce soir. Quand tu dis amen à la vérité, reçois ton miracle ce soir. Prends-le Prends-le. et avale. Avale. Il sera mer à tes entrailles. Il sera doux. Non, monsieur. Amer à Quoi? tes entrailles. Quoi? Amer à tes entrailles. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est facile. C'est pas du tout. Alléluia. Quand on explique les hommes, c'est vraiment beau. Mais quand on te dit arrête, c'est pas doux. Ça fait mal. Et pourtant, j'ai gagné ma vie comme ça. Il te dit non, il faut déjà monter. Tu as appelé à te marier. Il faut déjà monter. Tu as appelé maintenant à te transformer. J'ai envie de prophétiser ce soir. J'ai envie de déclarer la bénédiction ce soir.
Alléluia. Amen. Il sera mère à tes entrailles. Il sera mère à tes entrailles. Mais dans ta bouche, Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. il sera doux comme du miel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le miel représente quelque chose. Amen. Amen, amen. Il y avait un homme appelé Samson. Amen. Il avait croisé le lion. Amen. Il a lutté avec le lion. Il a parlé la mâchoire. Le lion était cédé. Le lion s'était composé. Mais quelques temps après, en passant par là, il se rend compte que dans le lion, il y avait le miel. Il y avait les abeilles. Alléluia. Après la pluie, vient le beau temps. Après la persécution, après le blocage, après la malédiction, soyez bénis. Soyez délivrés. Soyez élevés. Au niveau. Merci Seigneur. Amen. J'ai pris le petit livre de la mer, J'ai pris le petit livre de la main de l'ange, et j'ai l'avalé. et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche, Il fut dans ma bouche tout comme du miel. tout comme du miel. Mais quand je lui avalai, Et quand j'ai avalé ce livre, mes entrailles mes entrailles furent remplies d'amertume. furent remplies d'amertume. Puis on me dit, Et on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. avant d'avaler ce livre, il y avait des prophètes qui portaient. Je camochais. Je ne sais pas quel prophète. Il y a des prophètes de son nom. Je ne sais pas quel prophète. Pendant qu'ils prophétisent les gens, ils ne connaissent pas le chemin du ciel. Ils ne savent pas qu'il y a une allée qui arrive. Les gens doivent se préparer. Les enfants doivent se préparer. Dieu dit un chant avant le livre. Dans ce livre, il y a des prophéties. Mais quelles prophéties? Jésus a dit de venir. Mais il le donne comment? Il y aura la guerre. Donc la banque. La Russie va se lever. Il y aura ceci. La femme va monter à la tête des États-Unis. La science va se lever. Ils vont fabriquer des voitures qui n'auront pas de volant. Aujourd'hui, cette écriture était des prophéties bizarres. Alléluia. Le prophète dit, un prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Un apôtre du Nouveau Testament est un prophète. Un docteur du Nouveau Testament est un prophète. Les autres cas ce soir, je déclare la restauration. J'ai dit de la restauration. Recevez ces paroles. Recevez ces paroles. Vous serez étonnés. Ce qui tue les gens, c'est qu'après les bénédictions, le diable vient encore vous embrouiller pour détruire les bénédictions. Mais recevez cela parce qu'elle va s'accomplir. Alléluia. Il faut que tu prophétises de nouveau. Il faut que tu prophétises de nouveau. Sur beaucoup de peuples, Sur beaucoup de peuples, des nations, de langues et de rois. et des rois. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi prophétiser de nouveau? Parce qu'il est seulement le temps aux faux prophètes. Amen. D'agir. Ils sont faux. Quand tu les souffles, les gens. Les gens sont comme ça, ils veulent. Les gens tombent. Oh là, c'est la puissance. Quelle puissance? On peut le faire même quand je sens la puissance de Dieu là. Je peux le faire, mais la puissance de Dieu n'est pas venue pour ça. Ça là, c'est du théâtre. Amen. La puissance de Dieu doit donner les enfants comme il a déjà donné les enfants ici. Amen. La puissance de Dieu doit élever les gens. La puissance de Dieu doit guérir les gens. La puissance de Dieu doit restaurer les gens. C'est ça que la puissance de Dieu fait. Parce qu'il est écrit quelque part que Jésus n'avait ni de beauté, ni d'éclat. Le Jésus qui attire les gens aujourd'hui, c'est pas le Jésus de Galilée. Le Jésus de Galilée, c'était un Jésus qui était venu caché. On parlait beaucoup de lui, mais on ne savait même pas qui était Jésus. C'est bien qui était arrivé. Ils ont cherché Jésus, ils ne l'ont pas trouvé, et ils ont posé la question, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Si tu veux voir Jésus ce soir, dispose ton cœur. Ouvre ton cœur ce soir. Et bien sûr, dans ton cœur. Il sera dans ton cœur. Il va souper avec toi. Alléluia. Alléluia. C'est le temps de la bénédiction. Je veux dire te bénir.
c'est brisé ce soir. Je rentre dans ton cœur avec la colonne de feu. Je la plante à l'intérieur. Qu'il y ait un grand réveil dans ta vie. La délivrance, la bénédiction, la rénovation, le salut, la puissance. Au nom de Apocalypse. Je peux lire le prophète. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Prêché le 8 janvier 61. Au paragraphe 116. Oh. Maintenant, la voix du trône. Remarquez. Au milieu de ce trône. Devant le trône. Il y avait 7 étoiles. La voix des étoiles. Est voix. Voyez. Nous ne trouvons qu'il n'y avait plus ici dans l'Apocalypse 4. Oui. Ou plutôt 5. Et du trône sortaient des éclairs. Des tonnerres, des voix. et des voix. Pas une seule voix. Des voix au pluriel. Qui étaient seuls. Oui. Dieu parlant à l'église. Dieu parlait à l'église sous forme de tonnerre. Ils attendent des tonnerres témoins. Ils se posent des questions. Mais attendez, comment vous allez avec des robes? Avec des robes. Des langues juives. Vous faites comment? Alléluia. Amen. Et j'ai l'esprit de la séduction. Il faut qu'on me voie belle. Je vais me tirer pour que quand je marche là, la démarche change. Mais toi, Dieu t'a dit, monte. Regarde le péché. Amen. Celui qui regardera. Amen. Une femme. Amen. Pour la convoiter. A déjà commis adultère. Ma fille, change ta garde-robe. Tu es une princesse. Amen. Je t'ai appelé. C'est pour te dire que l'enlèvement arrive. Change ta garde-robe. C'est ça la vie chrétienne. Amen. On revient du monde avec tout. Mais progressivement, quand tu écoutes la vérité, elle doit te transformer. N'enlevez pas les choses vides. Mais priez Dieu pour qu'il rentre devant le vous afin de forger le caractère, afin de vous transformer. Pour que demain, après-demain, quand il y aura des critiquants, ça ne te dira rien. Amen. Alléluia. Amen. On va te dire, tu as le corps pour arrêter le métier, je ne sais même pas. Amen. Je ne sais pas. Amen. Et pourtant, je ne croyais pas qu'il devait arrêter, mais je ne sais pas. Amen. C'est ça la sanctification de Dieu. C'est celle-là qui sauve les gens. Amen. Mais dans la sanctification, quand Dieu arrête de fumer, et tu as arrêté, arrête de boire, et tu as arrêté. 5 ans plus tard, les voilà dans le feu. 10 ans plus tard, les mêmes chrétiens qui étaient scellés, ils le disent, ce sont des grands buveurs aujourd'hui. Ce sont des grands fumeurs aujourd'hui. Parce qu'ils ont fabriqué leur sanctification. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui avaient arrêté les choses d'elles-mêmes. Mais aujourd'hui, quand ils ont rétrogradé, elles ont repris les choses que la parole de Dieu condamnait. Amen. Mais quand j'écoute la vérité, prie, pleure. Seigneur, tu m'as parlé que c'est un danger. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Mets le dégoût en moi. Aide-moi, Seigneur. Tu verras bon matin quand tu mets, tu vas te sentir bizarre. Tu lèves. Tu mets, tu attends une voix qui te dit, ma fille, tu avais déjà prié, non? Je suis descendu pour te dire ces choses-là. Ça attire les hommes. Ça attire les regards des hommes. Arrête maintenant. Tu n'es pas une prostituée. Tu ne veux pas la félicité de femme de ton corps. Habille-toi décemment. Amen. Non. Il n'y a pas d'examen, non? Amen. Dieu parlant à l'église. Dieu parlant à l'église. Se reflétant au travers des 7 esprits. Se reflétant au travers des 7 esprits. Lorsqu'un frère ou un de Dieu parle. Lorsque quoi? Lorsqu'un frère ou un de Dieu parle. Lorsqu'un frère ou un de Dieu parle. C'est la voix de Dieu. Bien encore, rejoue la main. Lorsqu'un frère ou un de Dieu parle, il y a des fausses. Non, c'est-à-dire que lorsqu'un frère ou un de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de qui? De Dieu. C'est la voix de qui? De Dieu. Oh, soyez bénis ce soir. Amen. C'est la voix de qui? De Dieu. Soyez guéris ce soir. Amen. C'est la voix de qui? De Dieu. Soyez délivrés ce soir. Amen. C'est la voix de qui? De Dieu. Soyez élevés ce soir. Amen. C'est la voix de qui? De Dieu. Oh, Jésus. Rejetez cela. Il dit quoi? Rejetez cela. Rejetez cela. Rejetez cette voix. C'est ôter le chandelier. C'est ôter le chandelier. C'est ôter la bougie. Je vous dis ce soir, frères et sœurs, évitez de souffrir les bougies dans les anniversaires. Amen.
La lumière, là, c'est une vie. Amen. Tu éteins une vie. Amen. C'est le symbole, hein, mais tu éteins la lumière. La lumière représente la vie. Amen. Amen. Le gâteau là, je ne sais pas que tu as éteint une vie. Voilà pourquoi l'anniversaire, c'est que dans 120 ans que Dieu t'a donné, c'est une année qui est partie. Voilà pourquoi symboliquement tu éteins une bougie. Ça nous savoir. Il n'ajoute pas. Si on ajoute, on dit, bon, il y a combien de bougies? 6 bougies. Après, on prend maintenant la nouvelle bougie. On allume. Joyeux anniversaire. Après, on met dans le gâteau. Boum. Non. On vient avec toutes les bougies. Amen. On dit que voilà maintenant. Souffle. Souffle toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui souffle. C'est toi qui souffles contre ta propre vie. Amen. Après maintenant, ça ne veut pas ici. Comment pas? Après l'anniversaire, je ne vois pas. Je sens mon corps bizarre. Tu as soufflé sur une vie. Tu as soufflé sur une lumière. C'est un symbole qui te représentait. Amen. Rejeter cette foi, c'est ôter le chandelier. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète dit quoi? Que lorsqu'un prédicateur est soumis à la parole de son temps, c'est un ange. Amen. Et il devient même un tout-puissant. Si aussi vous croyez à cette parole, à 100%, amen, vous êtes des tout-puissants. Parce qu'en ce temps de la fin, c'est pas facile de vivre ce message. C'est pas facile de prendre ce message. Mais vous êtes les élus. Ce message a été préparé pour vous, pas pour tout le monde. Et pour ceux-là qui croient que c'est la vérité, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, voyez, oui, des fois, la voix des 7 âges de l'église. La voix des 7 âges de l'église, ici au coin. Ici. Les voix parlant avec des tonnerres. Les voix parlant avec des tonnerres et des éclairs. Au paragraphe 117. Tu peux me t'arrêter là. Il est déjà l'heure. Alléluia. Amen. Quand il monte ici, tu étais d'abord charnel. Amen. Nous tous on était sur la terre. Amen. Avec les idées de charnel. Avec les idées des humains. Mais quand Dieu a mis son esprit en toi, c'est pour que tu quittes la terre, pour que tu sois déjà dans les hauteurs. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne considère pas à 100% ce que les médecins t'ont dit. Amen. Bien qu'ils demandaient, ils dépendaient de leurs appareils. Mais qu'est-ce que ton Dieu dit? Parce que on nous a révélé dans la guérison divine que toute maladie était mort. Même si on te dit, oh, on a découvert telle maladie, une fois parfaite pourra chasser ce démon, pourra chasser cette maladie. Ne regardez pas aux symptômes, ne regardez pas aux douleurs, regardez la promesse. Monte ici, regardez la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu t'a promis, mon frère? Il t'a promis la liberté. Il dit le projet que j'ai pour toi, ma soeur, les projets que j'ai pour toi, mon frère, ce ne sont pas les projets de malheur, ce sont les projets de bonheur, ce sont les projets de réussite, ce sont les projets d'élévation. Alors soyez élevés ce soir, soyez restaurés ce soir, et soyez élevés ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Oh, le son, le temps ne me permet pas. Il y en a sinon que ma vie, je ne